Excusez-moi. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des meilleurs films de l'année certainement et certainement même de l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Il s'agit de Neza 2. 苍碎的心，查尔，你一定要活下去！小叶弑魔，那又如何？ Le film fait suite bien évidemment au premier que je n'ai pas vu malheureusement, je comptais le regarder avant d'aller au cinéma, mais en fait j'ai vu qu'il était disponible sur Netflix, enfin je croyais qu'il était disponible sur Netflix, mais en me renseignant, bah c'est finalement un film à part. Donc il va vite falloir que je le rattrape parce que vu la claque que je viens de me prendre, si le premier est du même niveau, voilà, oui, j'en perds un peu les mots, voyez-vous. Bon, pour résumer le film, du coup, je vais devoir spoiler un petit peu le début, et du coup, ça va spoil certainement la fin du premier film, mais bon, ça me spoil en même temps au passage. On va y suivre les aventures de Neza, qui est un enfant dragon, et de Aobing, qui est un prince dragon. Les deux s'étant visiblement soit affrontés à la fin du premier film, ou alors ils ont fait front ensemble face à l'ennemi, parce qu'au début du film, ce sont tous les deux des esprits. Et le but va donc être pour eux de retrouver leur enveloppe charnelle. Alors ça va fonctionner pour Neza, mais pas pour Aobing, sachant que pour Neza, son corps est quand même un petit peu fragilisé, donc il peut pas utiliser la pleine capacité de ses pouvoirs. Et Aobing va donc intégrer le corps de Neza, ils vont se partager le corps à deux, et pour retrouver une enveloppe charnelle, ils vont devoir passer plusieurs épreuves. Sachant qu'avec ça, je vous ai fait vraiment un résumé, parce qu'à côté de ça, il y a une guerre entre deux clans qui va avoir lieu, il y a également plein d'autres trucs qui se passent à droite à gauche. Concrètement, on n'a jamais le temps de s'ennuyer dans ce film. Et donc, vous l'avez non seulement vu à travers la vignette, mais également à travers l'introduction, c'était absolument incroyable. Et honnêtement, je sais même pas si c'est vraiment utile que j'énumère tous les points forts parce qu'il y a quasiment que ça du début à la fin. Des points forts, des points forts, des points forts et des points forts. Bon, il y a quand même deux points, je trouve, qui se démarquent un petit peu plus du lot. Le premier, ça va être les graphismes, visuellement, mais c'est absolument à tomber. J'ai jamais vu un film d'animation aussi beau. Alors, il y avait le Royaume des Abysses qui était vraiment très très beau également, mais celui-ci, il y a quelque chose en plus, je sais pas. Enfin, c'est peut-être son côté épique, ça c'est le deuxième point fort, je vais y arriver juste après. Mais au niveau des couleurs, au niveau des effets visuels, au niveau. Alors, les personnages sont assez simplistes, on va dire, mais tout le reste, mais qu'est-ce que c'est beau! Et il y a vraiment pas que les effets visuels ou les effets spéciaux lors des combats, il y a vraiment des panoramas qui sont absolument incroyables. Il y a un temple à un moment, il est tout en blanc, mais c'est absolument magnifique, ça a tombé par terre. T'as même des séquences. Encore une fois, je me demandais si c'était des effets visuels ou si c'était vrai. Je dis encore une fois parce qu'il me semble que je l'avais déjà dit pour le Royaume des Abysses, mais je suis pas très sûr. Dans tous les cas, c'est vraiment un régal, un bijou, ce que vous voulez pour les yeux, c'est absolument magnifique. Et ça m'amène au deuxième point, les deux sont un petit peu liés, c'est son côté épique. J'ai jamais ressenti ça dans un film d'animation. Les batailles sont incroyables. Pareil, c'est la façon dont c'est fait, la façon dont c'est filmé, enfin la façon dont c'est animé, il y a tout qui rend l'ensemble épique. Il y a plusieurs batailles où j'avais carrément des frissons. Enfin, quand ça a commencé à arriver, autant les batailles c'est plus vers la fin du film, mais quand j'ai commencé à voir les poils, je me suis dit oh la vache là il se passe quelque chose. Alors déjà que je kiffais bien le film, mais là il se passait vraiment quelque chose à l'écran. 5 minutes après, t'as une autre bataille qui se déclenche avec d'autres effets. J'étais là, j'étais oh putain mais encore, et ça me l'a fait vraiment 4 5 fois dans le film. Et je dis que ça intervient plus vers la fin du film, mais je parle vraiment des grosses batailles avec deux grosses armées face à face, parce que t'as plein d'autres combats qui sont ultra épiques tout au long du film. Ça m'a pas donné les frissons, donc c'est pour ça que j'ai pas parlé de ça juste avant, mais il y a des combats qui sont chorégraphiés vraiment à la perfection. Enfin, je dis il y a des combats, non, c'est absolument tous les combats qui sont hyper bien chorégraphiés. En plus de ça, le film aborde quelques gros thèmes, comme notamment par exemple la famille, ça revient très souvent, très régulièrement dans le film. Il y a des moments, où ça prend une ampleur, mais c'est absolument monstrueux. Au niveau des émotions, on est assez gâté là-dessus. Et c'est pareil pour ce point, dans un film d'animation, personnellement, je n'ai jamais autant ressenti les émotions que pouvaient ressentir les différents personnages. Parce que oui, tout n'est pas joyeux dans le film, loin de là, et j'ai envie de dire, c'est même les séquences justement où tu ressens le mieux les émotions des différents personnages, et il y a même des moments où, tout comme le personnage qui est concerné, t'as envie d'écraser la terre entière. Et je trouve d'ailleurs que ça va assez loin, parce que d'habitude, dans des films d'animation, quand tu vois quelqu'un qui est énervé, un gentil qui est énervé parce qu'on a fait du mal par exemple à son frère, sa mère, sa sœur, j'en sais rien, bon, il va s'énerver sur le coup, la scène suivante, c'est pas que ça va être oublié, mais il va plus s'apitoyer sur son sort. Là, quand t'as un personnage qui est concerné par une mort ou quelque chose de similaire, c'est vraiment, ça va lui rester dans la tête, mais pendant au moins une demi-heure, si c'est pas plus. Ce qui me semble plutôt réaliste en soi. À côté de ça, il y a d'autres messages qui vont être véhiculés. Il va y avoir par exemple des messages liés à la valeur, liés à la rigueur, l'entraînement, la discipline, le respect, ce genre de choses. Je les mets un petit peu ensemble, tout cela, mais
pareil, tu le ressens vachement dans les différentes scènes qui sont concernées. Et du coup, je vais me permettre de relier tout ça aux différents personnages parce que bah, c'est totalement lié. Tu vois vraiment leur évolution se faire de manière cohérente, de manière logique tout au long du film. Globalement, ils sont plutôt bien développés, notamment les personnages principaux. Tu sens vraiment quel est leur objectif. Enfin, tu vois comment ils évoluent au fil de l'aventure en se posant des questions, en remettant en question justement bah, certaines valeurs à certains moments. Oui, non, c'était vraiment hyper bien travaillé. En plus de ça, ils ont réussi à caler tout au long du film quelques petites pointes d'humour par-ci par-là de manière quand même assez régulière, mais sans trop en faire. Et en plus de ça, c'est pas lourd du tout. Ce qui fait que, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, bah, ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adolescents qu'aux adultes. À côté de ça, on va parler un petit peu de la durée du film, donc il est assez long, il dure 2h24 et pourtant je me suis pas fait chier une seule seconde et personnellement on m'aurait mis une demi-heure de plus, ça m'aurait pas gêné. Le film est plutôt bien équilibré entre justement le développement des personnages, les différents dialogues, les diverses situations, les scènes de combat, les moments ultra épiques, voilà, la durée clairement c'est pas un problème en soi. Et en parlant justement une fois de plus de ce côté épique, je vais me permettre de revenir sur un point que je considérerais comme étant le point faible du film, on va dire que ce serait plutôt le côté musical. Attendez, attendez, ne paniquez pas, non, il n'y a pas de chant dans ce film, c'est juste que par moment, je trouvais que c'était pas assez épique à mon goût. Hormis sur la fin où toutes les batailles qu'il y avait à la fin, les grosses batailles, tout ça, ça c'était vraiment génial. Autant sur le reste du film, j'ai pas trouvé que c'était si marquant que ça. Mais attention, ça veut pas dire que c'était pas bien, c'est juste que si vous me posez la question, bah là comme ça, je serais pas capable de vous fredonner un seul morceau. Que dire d'autre? Je crois que j'ai un petit peu tout dit, mais j'ai l'impression que j'ai pas dit grand-chose, en soi. Au niveau du scénario, bah clairement l'histoire, moi je suis resté dedans du début à la fin, comme je vous le disais au tout début, il y a pas un seul moment où j'ai décroché tellement j'ai trouvé que c'était à la fois intéressant et beau visuellement. Donc malheureusement, je pense qu'on va déjà conclure. Je dis malheureusement parce que clairement c'est un film dont j'aimerais vous parler, mais pendant encore des heures et des heures et des heures, mais bon, je vais pas revenir sur l'entièreté du film. Éventuellement, si, je pourrais quand même vous parler de quelques twists qu'il y a tout au long du film par-ci par-là, que personnellement je n'avais pas vu venir à certains moments, et je trouve que c'était plutôt bien amené. Ce qui explique aussi pourquoi le scénario réussit à nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Un film donc, comme je vous le disais, que j'ai surkiffé et que je vais kiffer revoir quand ça sortira en DVD. Donc j'ai envie de dire, bah c'est bon, hein, vous pouvez déjà réserver votre place, et puis comme ça, une fois que vous avez quitté cette vidéo, vous pouvez directement aller voir le film. J'espère que cette vidéo critique vous aura plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, même si elle est pas très longue. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de ma vidéo critique, enfin s'il y a des points que j'aurais pas abordés et sur lesquels vous souhaiteriez revenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de mes prochaines sorties vidéo. Pensez également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et encore une fois, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.